اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je commence de par le nom de Dieu, le tout miséricordieux et l'infiniment bon, et que la paix et les salutations divines soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad et sa sainte famille purifiée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En vue de la commémoration de ce qu'on appelle le Nisf Sha'ban, qui correspond à la nuit de la naissance du 12e imam de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu Farajahu Sharif. On m'a demandé de faire une petite causerie sur un thème qui est intitulé comme suit: comment sera la vie après la parousie de l'imam Mahdi? Deux points: fin du monde ou continuité. Voilà un sujet que j'ai trouvé très intéressant, mais en même temps qui est très vaste. Étant donné que je n'ai que une vingtaine de minutes pour faire traiter le sujet, donc je vais le traiter d'une façon un peu résumée, disons, pour essayer un peu de ressortir l'essentiel les points essentiels que je veux marquer dans cette discussion. Mais pour parler du règne de l'imam al-Mahdi, comment sera son règne? Qu'est-ce que sera cette apparition? Je dois d'abord dire une chose, c'est que il n'est pas possible de prévoir ce que sera exactement cette période, qui est quelque chose de caché, dans le sens où, comme l'a dit l'un de nos imams lorsqu'il fut interrogé sur l'appellation Al-Mahdi, pourquoi on l'appelle Al-Mahdi? Il dit parce qu'il va guider vers quelque chose d'inconnu. Donc il y a l'inconnu. Mais cette inconnue, nous la connaissons comme glorieuse, nous la connaissons comme lumineuse, à un tel point que le verset dont la référence je n'ai pas en tête, où Dieu il dit que le soleil, la terre sera illuminée par le soleil de son Seigneur, qui fait référence donc à cette période de la gouvernance de l'imam al-Mahdi. Donc on ne peut pas l'expliquer de façon détaillée, à part ce que l'on a vu dans les hadiths, dans les riwayas, mais on peut en parler de façon principielle. Quand je dis ici de façon principielle, c'est-à-dire on retourne au principe, c'est-à-dire notre monde ou l'existence tout entière qui émane de Dieu est gouvernée et organisée selon des principes. Et ces principes-là sont universels et s'appliquent à tous les ordres d'existence. Quand je dis tous les ordres d'existence, je parle de tous les mondes, de tous les univers, de tous les degrés d'être sont gouvernés par ces principes qui, dans le Saint-Coran, sont appelés sunnatullah. Sunna, c'est la pratique, la manière de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle sunnat Allah. Et Dieu nous dit que cette manière de faire, cette sunna ne change pas. Donc on peut se référer au principe pour pouvoir un peu avoir une vue d'ensemble, une vue qui va nous clarifier un peu sur la nature de cette parousie et sur la nature de ce règne lumineux et béni. Mais avant de parler de ce règne, il faut d'abord savoir ce qui va se produire avant ce règne. Et pour pouvoir comprendre ce qui va se produire avant ce règne, il faudra comprendre que l'humanité, l'histoire de l'humanité,
le déroulement donc de l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à la parousie de l'imam al-Mahdi répond à une loi qu'on appelle la loi des cycles de l'humanité. Cette loi des cycles qui n'est pas décrite comme telle dans le Saint-Coran, mais se trouve dans les versets du Saint-Coran. Et il appartient aux savants de l'islam et aux ulama, à partir de la lecture correcte du Saint-Coran et des riwayat et des hadiths, de pouvoir en ressortir justement l'enseignement. Et quelqu'un comme Sayyid Muhammad Baqir Sadr a justement écrit un ouvrage. C'est l'un des rares ouvrages que j'ai lus écrit par des ulama de l'islam qui traite de ce sujet selon un point de vue purement coranique, où il parle des différentes étapes donc de l'histoire de l'humanité. Et il l'a divisé en 3 étapes. La première fut l'étape de l'unité. La deuxième fut l'étape donc de l'envoi des prophètes et des messagers qui viennent avec des lois pour juger entre les hommes. Et puis la 3e étape, qui est la dernière étape, qui est l'étape de la parousie donc de l'imam al-Mahdi. Si on va de façon beaucoup plus large dans la révélation divine en général, de ce qui a été révélé avec les autres prophètes et ce qui a été enseigné par les grands prophètes, les grands sages de l'humanité, on arrive à la certitude que l'humanité se déroule selon un cycle bien précis. C'est des cycles. Et ces cycles-là correspondent à ce qui était connu d'ailleurs dans l'Antiquité gréco-romaine comme étant les 4 âges: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Donc l'âge de fer étant le dernier âge pour un cycle complet, pour la fin de ce cycle. Ce dernier âge, appelé âge de fer ou encore l'âge sombre. Il ne fait aucun doute que nous nous trouvons dans l'âge sombre, mais surtout à la dernière partie de l'âge sombre. Et cette dernière partie de l'âge sombre est caractérisée par des possibilités qui n'existaient pas avant. Quand je parle ici de possibilités, je parle en tant que des possibilités de désordre, de déviation, d'obscurcissement qui affecte l'humanité en général. Et cet obscurcissement est décrit par certains comme passant par des phases de solidification de notre monde. Il y a eu un phénomène de solidification du monde, un phénomène de réduction et de matérialisation de la mentalité humaine, de l'horizon mental des êtres humains, qui sont devenus de plus en plus enténébrés par le matériel et qui sont devenus de plus en plus éloignés de la lumière de l'esprit, du roi. De la même manière que les premiers hommes du temps de Adam étaient des êtres qui naissaient avec la lumière de la connaissance, qui correspond à ce que dans le Coran on appelle l'œil de la certitude, Ayn al-Yaqin. De la même manière, on arrive à un moment où il y a un enténèbrement et qui est décrit dans le Saint-Coran comme étant la division entre les hommes. Parce que Dieu nous dit dans le Coran que l'humanité était une. Ils étaient une seule communauté dans le sens où le règne de l'esprit était tel que les êtres humains n'étaient pas encore enfermés dans le matérialisme, dans le matériel, c'est-à-dire dans une vision purement individuelle et matérielle de la réalité, mais ils étaient capables de percevoir les signes de Dieu et de percevoir des réalités autres que la pure grossièreté matérielle. Mais une fois qu'ils ont perdu ces facultés-là, que j'appelais tout à l'heure l'œil de la certitude, il est devenu maintenant impossible pour les êtres humains de pouvoir percevoir ces choses sans passer par une initiation et une éducation spirituelle. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé des prophètes avec la loi, la charia. Et le premier prophète qui est venu avec une charia, c'était le prophète Nuh alayhi salam. Après le déluge, il y a eu une loi qui va régir maintenant cette différenciation qui est apparue dans la société humaine. Et
Ainsi, le cycle des prophètes a commencé, les prophètes législateurs, dont le premier fut Nour, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa, et enfin le sceau des prophètes qui est aussi le dernier législateur, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces différentes phases où l'humanité est passée va aller en s'assombrissant de génération en génération pour arriver justement à la dernière phase de cet assombrissement. Mais pour bien comprendre l'œuvre d'assombrissement, l'œuvre subversive de l'humanité, il faut l'étudier à travers les écrits de grands métaphysiciens comme René Guénon, Fridtjof Schuon, des gens comme Ananda Coomaraswamy, des gens comme, après avoir bien sûr étudié les savants musulmans, et en particulier ceux qui ont écrit sur le Akhir Zaman, comme Muhyiddin Ibn Arabi, le grand maître soufi, comme des écrits de grands maîtres de la philosophie et de la hikmah, de la sagesse, comme les Mullah Sadra, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit dans cette dernière phase d'assombrissement? Ce qui s'est produit, c'est que l'être humain, le divin plutôt, a été extirpé pour amener l'être humain vers le purement humain, en l'extirpant du divin. Alors que le chemin normal, qui est le chemin de l'initiation, qui est celui de l'enseignement du prophète, consistait à élever l'homme à partir du purement humain vers le divin. Ainsi, le voyage menant à Dieu, le voyage de la spiritualité, de l'initiation, passe normalement à partir de l'état d'un être humain qui n'est pas encore initié par une initiation. Il va acquérir ce qu'on appelle l'œil de la certitude. L'œil de la certitude correspond au point à partir duquel l'être humain peut maintenant s'élever vers les états supra-humains, c'est-à-dire les états qui vont au-delà de l'humain lui-même, c'est-à-dire les états qui vont vers Dieu. C'est ce qui correspond au voyage nocturne de notre prophète, qui a fait deux voyages, un voyage horizontal et un voyage vertical. Le voyage horizontal, qui s'appelle Al-Isra, c'est de la Mecque jusqu'à Jérusalem, Al-Quds. Et à partir de Al-Quds, il est monté maintenant vers les états supérieurs, ce qu'on appelle Al-Mi'raj. C'est pourquoi on appelle ce voyage Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le Mi'raj prend départ sur la station où l'être humain est conscient, est véritablement conscient de la réalité divine, par une vision certes, une vision de certitude. La différence entre un être humain qui est voilé et un être humain qui a l'œil de la certitude, on peut faire ça sous forme d'une parabole. Lorsque un être humain, lorsque quelqu'un voit de la fumée au loin, il se dit que il n'y a pas de fumée sans feu, donc forcément il y a un feu. Mais il ne voit pas le feu. Mais il a, à partir de sa réflexion, il a compris qu'avec cette fumée, il doit y avoir du feu. C'est cette réalité-là qu'on appelle la science de la certitude. Ilm al-yaqin. Maintenant, à partir maintenant de cette science de la certitude, il va entamer son chemin pour aller vers ce qu'on appelle l'œil de la certitude, puisqu'il va se déplacer pour aller justement constater de visu qu'il y a un feu. Il voit le feu maintenant. C'est ça qu'on appelle l'œil de la certitude. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans le feu maintenant. Et il se mélange avec le feu. Il sent le feu. Et il devient un avec. C'est ce qu'on appelle la réalité de la certitude. Haqq al-yaqin. L'être humain qui naissait au temps d'Adam naissait avec l'œil de la certitude. Et au fur et à mesure que le cycle avance, cet œil de la certitude s'est fermé progressivement, jusqu'à être fermé complètement au début du cycle qu'on appelle l'âge sombre.
À partir de là, il fallait maintenant qu'il y ait des prophètes qui viennent pour aider l'être humain par son cheminement à réouvrir cet œil de la certitude. Mais ce n'est qu'un petit nombre d'entre les êtres humains qui font ce voyage-là. Maintenant, quand l'âge sombre continue à avancer, il arrive où l'être humain, ses conceptions, sa vision, son horizon mental est tellement rétréci qu'il ne voit même plus le divin, il ne voit plus que l'humain, il ne voit plus que le matériel. Et c'est sur ça que l'œuvre de la contre-initiation, c'est-à-dire l'œuvre satanique, l'œuvre démoniaque, agit dans la société humaine pour créer maintenant une société où tout va être renversé. La hiérarchie va être renversée, l'ordre des choses va être renversé. Et c'est ça qui correspond à l'âge sombre où nous vivons aujourd'hui. Le monde où nous vivons, le milieu ambiant où nous vivons lui-même, va changer selon la mentalité des êtres humains. Parce que le milieu ambiant agit sur l'être humain de la même manière que la mentalité humaine agit sur le milieu ambiant. Par exemple, ne pensez pas que les lois aujourd'hui, qu'on appelle les lois de la physique, aujourd'hui, et les applications qui sont faites de ces lois-là à partir de la technologie, fonctionneraient, par exemple, au temps de notre père Adam. À l'époque d'Adam, ce qu'on fait aujourd'hui en termes de technologie ne serait pas possible. Parce qu'il fallait un certain niveau de solidification du monde pour que ça devienne possible. De la même manière, il y a des choses qui, au temps d'Adam, étaient visibles dans notre monde, étaient visibles dans la nature, qu'aujourd'hui, les êtres humains ne voient pas, sauf un petit nombre d'entre eux. Dieu nous dit dans le Coran, nous avons créé l'homme avec la plus belle des proportions. Ensuite, nous l'avons fait descendre au plus bas niveau, sauf ceux qui croient et qui font de bonnes actions. Parce qu'à eux est réservée une très grande récompense. Cette grande récompense est à la fois dans ce monde l'ouverture de l'œil de la certitude qui permet à ces gens de voir et de percevoir des réalités qui vont au-delà de la vie ordinaire que nous connaissons et qui vont être comme pour eux des sources de grande béatitude dans ce monde en attendant leur passage à l'état posthume pour pouvoir maintenant actualiser tout ça de façon maximale. Ce que je veux expliquer par là, c'est que la parousie et la venue de l'imam al-Mahdi correspond à un nouvel âge d'or de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un retour, comme un retour de l'époque d'Adam, dans le sens où toutes les lumières et les trésors qui sont cachés dans ce monde-là, de la réalité divine que Dieu nous a mis dans ce monde-là, vont être de nouveau visibles pour toute l'humanité, vont être de nouveau au grand jour. Et le monde lui-même va changer d'aspect, dans le sens où il va être illuminé, comme on l'a dit tout à l'heure dans ce verset, par la lumière de son Seigneur. Donc comprendre la parousie de l'imam al-Mahdi et son règne, c'est par rapport, c'est bien la comprendre, c'est comprendre la loi des cycles de l'humanité. Il y a parmi les savants de l'école de chiites, des gens comme Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, des gens comme comment il s'appelle, Cheikh Ahmad al-Ahsaï, qu'on appelle al-Cheikh al-Awhad, qui ont donné leur point de vue sur l'occultation de l'imam al-Mahdi. Ils expliquent qu'en fait l'occultation de l'imam al-Mahdi, ça ne signifie pas que l'imam c'est tout simplement caché pour ne pas être visible et qu'à un moment donné, il va réapparaître dans notre vie ordinaire comme ça et va revenir pour maintenant jouer un rôle purement social, politique, économique, etc. pour changer le monde. Il ne s'agit pas de ça. En fait, il s'agit, lorsque le cycle actuel va atteindre sa fin, il s'agit de l'ouverture d'un nouveau cycle de l'humanité qui va permettre l'apparition d'une nouvelle terre. Et l'imam se trouve dans cette nouvelle terre et il nous attend là-bas en fait.
Donc il faut que le cycle là se termine pour qu'il puisse apparaître, pour qu'on puisse le voir dans la terre où il se trouve lui en ce moment-là. À ce moment où je vous parle, il est sur cette terre-là. Il nous attend là-bas. Maintenant, c'est le temps qui constitue notre véhicule, le temps et l'espace qui est en train de passer pour que ça puisse être maintenant possible de le voir à partir du moment où le changement ou le redressement de l'humanité va être possible de façon générale et totale. Et qu'en ce moment où on est dans cette phase du cycle, un tel redressement ne peut pas être général parce que la généralité de l'humanité ne peut pas voir. Ils ne peuvent pas avoir cet œil de la certitude qui leur permet de voir. Je sais que c'est un petit peu métaphysique ce que je suis en train d'expliquer, mais j'ai choisi de faire mon exposé sur cet aspect de la parousie de l'imam Mahdi pour changer un peu par rapport aux exposés habituels qui parlent de justice sociale, etc. Alors que la vraie nature de la justice est dans les principes. Ce n'est pas juste le fait de distribuer les biens de façon équitable, ou etc., de permettre à chacun de pouvoir vivre confortablement, etc. Toutes ces choses-là sont bien sûr importantes, mais il faut comprendre quel est le socle, la base de tout ça. Ce sont les principes. Donc je suis en train de parler là des principes qui vont présider à ce changement-là. Donc dans cette partie finale donc, de l'âge sombre où nous nous trouvons, où la subversion va être totale, c'est-à-dire la domination des subversions sataniques vont être totales dans notre monde en apparence. Cette subversion passe par la mentalité, ça passe par la vision. Aujourd'hui, presque la grande majorité des êtres humains sont affectés par une mentalité bien particulière qui a pris naissance en Occident et qui est passée par des étapes. Je recommande à ceux qui veulent bien comprendre ces étapes de l'installation donc de cette contre-initiation, de cette subversion et de cette déviation, de lire un ouvrage très très important de Cheikh Abdel Wahid Yahya, j'ai nommé René Guénon, qui s'intitule Le règne de la quantité et les signes des temps. En lisant ce livre-là avec beaucoup d'attention et en l'étudiant bien, on peut arriver à comprendre de quelle manière cette subversion est partie de l'Occident et qu'elle s'est propagée sur toute la planète, de telle sorte qu'aujourd'hui, même les croyants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, hindous ou autres, les croyants, ceux qui croient en Dieu, n'en sont pas moins affectés par cette mentalité, à un tel point qu'ils réfléchissent et ils pensent selon la subversion satanique, sans même s'en rendre compte. Même les conceptions que les gens ont de la vie ordinaire, qu'ils ont de la matière, les conceptions du terme matière, de la matière elle-même que nous avons aujourd'hui, est totalement différente de la conception que les anciens avaient de la matière. Maintenant, toute cette subversion-là a pris naissance il y a à peu près 4 à 5 siècles dans le passé en Europe. Et s'est développé et s'est propagé et a fini par envahir le monde entier. De telle sorte qu'on peut dire que pratiquement la grande majorité des êtres humains d'aujourd'hui ont cette mentalité-là, ont cette vision-là. Même s'ils sont croyants, ils ont néanmoins, en dehors de leur pratique cultuelle et religieuse et tout ça, leur mentalité est la mentalité de ce qu'on appelle le monde moderne, qui s'est constitué ainsi. Le monde moderne s'est constitué contre Dieu, contre la vérité, contre la spiritualité. Elle s'est constituée pour le règne du matériel, le règne de la quantité, le règne, en bref, de Satan. Donc la vraie subversion satanique ne se trouve pas là où les gens ils pensent. La vraie subversion dajjalique, c'est-à-dire de l'antichrist, ce qu'on appelle Dajjal dans l'islam, qu'est-ce que signifie Dajjal? Dajjal, ça vient d'un terme arabe qui signifie lorsque les chameaux avaient une plaie dans le corps, il y avait un moyen de couvrir cette plaie avec une matière qui permet de ne pas voir la plaie. Donc en le couvrant ainsi, on ne voit plus la plaie. C'est ça que vient le nom de Dajjal. Donc le système en question consiste à couvrir la fitra de l'être humain, de couvrir la réalité
de telle sorte que tout devient artificiel et les gens ne perçoivent plus la réalité des choses. Et ça s'est fait, ça a été un travail mental de suggestion. Et ce travail de suggestion continue en permanence, c'est-à-dire il est entretenu ce travail-là. Parce que si on ne l'entretient pas, il pourrait disparaître. Et si ça disparaît, le monde allait changer tout de suite. Mais il fallait le maintenir par des suggestions permanentes et continuelles. Ce travail de suggestion est permanent et continuel. C'est ça qui correspond au règne de Dajjal, Masihul Dajjal, l'imposteur. Le Masihul Dajjal, c'est d'abord une mentalité. C'est toute une civilisation, c'est une vision du monde. Ensuite, c'est une contre-élite, c'est-à-dire un groupe d'êtres humains qui ont été choisis pour œuvrer dans ce sens-là. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui parle de ça, et je vais vous lire ce verset du Saint-Coran qui parle de ça, ou c'est le programme même de Satan. Or, le programme de Satan, c'est exactement ça, le programme de Dajjal, parce que Dajjal est un waliyu shaitan. Et le waliyu shaitan, waliyu shaitan, ça veut dire quelqu'un qui projette dans le monde l'œuvre de shaitan, le programme de shaitan. Et celui qui est le sceau des awliya ou shaitan, c'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Dajjal. Donc dans le verset que je vais citer ici de la sourate Nisa, c'est les versets 119 et 120. Je vous lis une traduction française où c'est le diable qui parle. Il dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs, il s'adresse à Dieu, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. C'est cette contre-élite-là qui va gouverner. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bêtes. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Si vous observez notre monde aujourd'hui, vers quoi nous tendons avec cette technologie, cette nouvelle révolution industrielle qu'on appelle la révolution de NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, cognitique. La cognitique, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça qui est aujourd'hui l'âge le plus sombre de l'histoire de l'humanité, dans quoi nous nous enfermons, dans cette toile d'araignée qui fait que, donc ça correspond exactement à ce qu'on appelle le programme, ce que j'appelle le programme de diable, tel qu'il le dit dans le Coran ici. Il va choisir des gens qui vont œuvrer pour arriver à ça, il va les égarer, il va leur donner le faux espoir. Vous savez, les faux espoirs, c'est quoi? C'est des gens, ils veulent tuer la mort, ils veulent transcender la mort. Ensuite, c'est ça qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme. Ils vont fendre les oreilles des bêtes, ça c'est la manipulation génétique, c'est la technologie génétique. Ils vont altérer la création d'Allah. Tous ces changements qui sont opérés dans la création, les séquençages, comment on appelle, les sécages de l'ADN, c'est-à-dire le fait de changer l'ADN, d'introduire dans le génome humain des choses pour transformer l'être humain, ce qu'ils appellent augmenter l'être humain. Le fait de croire qu'on peut transcender la mort, le fait qu'on pense qu'on peut uploader, c'est-à-dire on peut télécharger un être humain dans une intelligence artificielle, ce sont ces faux espoirs. Et c'est ça qui gouverne le monde aujourd'hui. Si vous entendez parler de 5G, de toutes ces choses-là, c'est vers ça que nous tendons. Nous tendons dans un monde qui va être robotisé, qui va être contrôlé par ces machines, par ces objets, par tout ça là. Et ça a pour objectif justement d'amener l'être humain vers, c'est-à-dire de faire croire à l'être humain au paradis sur terre. Pas le paradis terrestre. Le paradis terrestre fut le paradis d'Adam. Et le paradis terrestre se trouve sur terre. Le paradis de l'imam al-Mahdi se trouve sur terre. Le paradis, je parle de son règne, ce sera un paradis terrestre sur la terre. Mais c'est différent du paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est tous les espoirs
qui sont dans la nature de l'être humain, un espoir de l'au-delà, un espoir du paradis, l'espoir de rencontre de Dieu, on lui propose ça maintenant dans ce monde-là, avec la matière, avec la technologie. On lui dit que c'est ça l'objectif. Au lieu d'aller vers la spiritualité, vers l'élévation spirituelle, vers les degrés d'être supérieur, on demande à l'être humain d'aller dans l'espace, d'essayer de conquérir Mars, de conquérir les planètes, etc. Donc on remplace tout avec ce qui est physique, corporel et matériel. C'est ça le faux espoir en question dont Satan est en train d'œuvrer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand la venue de l'imam Mahdi, qu'est-ce que c'est? Il y a un hadith qui a été rapporté de l'imam Baqir alayhi salam, le 5e imam, qui disait que toute la connaissance qui est possible dans cette vie-là, dans ce monde, peut être résumée en 27 lettres. Et il dit que tout ce qui a été révélé à l'humanité de cette connaissance, depuis Adam jusqu'à la parousie de l'imam Mahdi, correspond à 2 lettres, y compris ce qui a été révélé, ce qui a été divulgué à l'humanité, ça correspond à 2 lettres. Et que pendant le règne de l'imam Mahdi, les 25 autres lettres, en plus des 2 lettres qui ont déjà été révélées, seront révélées à l'humanité. Ça vous donne un peu une idée, quelle est la nature de ce règne, de cette parousie, qu'est-ce que ça va être? Il n'y a que 2 lettres depuis Adam jusqu'au l'imam Mahdi. Et durant le règne de l'imam Mahdi, 25 autres lettres vont s'ajouter à ces 2 lettres-là. Et ça va être quelle humanité, quel âge d'or ça va être, quel paradis terrestre ça va être, notre monde ici. Un paradis terrestre en attendant le paradis céleste. Ce sera ça le règne de l'imam al-Mahdi. Mais on ne peut pas en ce moment prédire ce que ça va être et quelle forme ça va être et quelle nature ça va être exactement, parce que ça demande des choses et des connaissances très complexes et très poussées pour pouvoir comprendre cela, parce que il ne s'agit pas du tout de ce que les gens en général pensent, de ce que les gens considèrent. Il y a véritablement beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Donc j'ai voulu justement tenir à quelques points de repère principiels pour expliquer ce que je voulais partager avec nos frères et sœurs. Donc je transmets mes salutations et mes félicitations, mes meilleurs vœux à l'occasion de cette naissance bénie à toute l'humanité, et en particulier aux musulmans, et en particulier à ceux qui sont les adeptes de la famille des prophètes, les Atba ou Ahl al-Bayt. Et je demande à Dieu par cette prière de hâter la parousie de notre imam par cette prière. Allahumma kulli waliyika Hujja ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aynan hatta tuskinahu abtaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على محمد وآل محمد.